Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le domaine sentimental. Ça va être une vidéo spéciale pour les célibataires. On va voir pourquoi vous n'arrivez pas à être en couple, pourquoi vous n'arrivez pas à rester en couple, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un. Je vous propose un tirage, voilà, où vous avez le choix entre trois groupes, le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui vous bloque dans le domaine sentimental, pourquoi, et des conseils, voilà, pour pouvoir avancer, pour pouvoir gérer au mieux ceux ou ces blocages que vous avez au niveau amoureux, au niveau sentimental. Je vous rappelle en fait que ces guidances, ces tirages sont généraux, ils peuvent ne pas résonner à 100% avec vous, mais je ne pense pas qu'il y a de hasard. Si vous êtes ici sur ma chaîne, si vous êtes à écouter cette vidéo, c'est que vous avez un message à recevoir, un mot, une phrase, une idée, quelque chose à entendre aujourd'hui. Je vous demande de choisir du coup entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Prenez bien le temps de choisir. Mettez la vidéo sur pause s'il faut, si c'est nécessaire, s'il vous faut plus de temps. Et pour ma part, je vais commencer avec le tas numéro 1 en regardant quel blocage vous avez au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, pour les blocages que vous avez, on a la carte de l'amoureux, des amants, de l'amoureux, qui nous parle en fait, les mots pour parler de cette carte, c'est tout ce qui est un choix, en fait, un choix à faire quand vous hésitez entre deux personnes, entre deux situations. Voilà, ça nous parle de choix conflictuels où vous n'arrivez pas à décider entre deux personnes, où vous avez, voilà, vous ne savez pas, vous hésitez, votre cœur balance entre deux partenaires. Ça nous parle d'attachement aussi, vous avez peut-être du mal avec tout ce qui est attachement, vous avez peut-être du mal avec tout ce qui est union, tout ce qui est relation. Vous voulez peut-être pas, peut-être que vous n'arrivez pas à choisir parce que ce sont des choses qui vous font peur et que vous voulez avoir l'impression d'avoir le choix, voilà, d'avoir toujours une deuxième solution, de ne pas être bloqué avec une personne, de ne pas être en exclusivité avec une personne peut-être. C'est quelque chose qui vous fait peur ou tout simplement vous n'arrivez vraiment pas à choisir. Vous êtes souvent entre deux personnes, souvent entre deux personnes et vous vous retrouvez toujours dans des relations triangulaires aussi peut-être, où il est question d'une autre personne aussi. Peut-être que ce n'est pas vous qui vous retrouvez entre deux personnes, peut-être que les personnes que vous choisissez sont en couple ou sont du genre hésitant ou infidèle, et ça c'est un réel blocage pour vous au niveau sentimental. On va regarder pourquoi vous avez ces blocages au niveau sentimental. En fait, on a la carte du valet d'épée. Le valet d'épée nous parle d'un comportement peut-être agressif, d'une personne peut-être un peu difficile à vivre, d'une personne intelligente, mais qui est un peu... Voilà, vous êtes assez vigilant, peut-être que la moindre chose vous effraie, vous fait tout de suite partir. Vous avez peut-être un comportement un peu trop agressif, un peu trop rentre-dedans, vous êtes peut-être un peu trop, voilà, d'humeur changeante aussi, parce que vous pouvez monter d'un coup en pression et redescendre et être assez émotif, être assez, peut-être pas vraiment instable au niveau de votre vie, mais instable, voilà, vous pouvez changer d'humeur facilement, ce qui rejoindrait aussi la carte de l'amoureux, en fait, comme quoi vous êtes toujours entre deux choses. Et je pense que vous avez du mal à choisir au niveau de votre caractère, en fait. Je pense que c'est lié, voilà, à tout ce qui est votre caractère, à tout ce qui est intellect, à tout ce qui est votre manière de réagir et d'agir. Vous êtes peut-être un peu trop dans tout ce qui est réfléchi, peut-être réfléchi de manière... Vous intellectuez trop tout et vous n'êtes pas assez peut-être dans l'émotion, et vous êtes dans un intellect plutôt, enfin dans une manière d'agir un peu agressif, un peu sur le qui-vive, un peu... voilà,
vous ne réagissez peut-être pas trop assez avec vos émotions et vous calculez peut-être un peu tout et ça peut bloquer, ça peut vous jouer des tours. Alors un conseil du tarot des sorcières, en fait, on vous demande d'agir comme le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un de confiant. Le magicien, c'est quelqu'un qui arrive à communiquer. C'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un d'adroit, c'est quelqu'un qui maîtrise voilà les différents sujets. C'est quelqu'un de talentueux, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, c'est quelqu'un qui maîtrise, qui arrive à jongler entre ses émotions et son intellectuel. C'est quelqu'un qui maîtrise voilà, l'art de communiquer avec les personnes. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et confiance en ce que lui réserve l'avenir. Et on vous conseille en fait d'agir plutôt comme lui, plutôt que d'être comme le valet d'épée, qui peut être un poil peut-être trop irritable, qui peut être peut-être un poil trop sur le qui-vive, un peu trop agressif, un peu trop énergique, nerveux, on va dire. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à laisser un message. Abonnez-vous, si vous abonnez, pensez à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos voilà, qui vont paraître. On va passer au tas numéro 2. Alors, quel blocage vous avez au niveau sentimental? On a la carte du chariot. La carte du chariot, en fait, nous parle d'une personnalité peut-être un peu forte, de quelqu'un qui est toujours en mouvement, quelqu'un qui essaye toujours d'être dans la progression, quitte à des fois rentrer dans le tas, quitte à peut-être aller un peu trop vite, quitte à écraser ce qu'il y a sur son passage, quelqu'un qui veut avancer, quelqu'un qui a une forte personnalité, quelqu'un qui fonce, quelqu'un qui arrive en plus à ses fins grâce aux différents efforts qu'elle fait, parce que l'avantage c'est que voilà, le chariot n'a pas peur des difficultés, n'a pas peur d'avancer, n'a pas peur de devoir passer des épreuves, mais c'est quelque chose en fait qui vous bloque parce que euh, c'est une énergie peut-être un peu trop forte pour les personnes en face. Votre personnalité est peut-être un peu trop forte. Vous n'êtes peut-être pas dans l'écoute des personnes que vous rencontrez. Vous voulez peut-être tout de suite foncer, tout de suite arriver au but que vous avez en tête. Peut-être que ça effraie les personnes en face. Peut-être que quand vous vous mettez en couple aussi, c'est quelque chose, vous ne laissez pas l'autre personne en face respirer, décider. Vous avez une idée en tête et vous foncez. Vous avez une idée en tête et vous voulez aller au bout, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qui se passe en fait. Vous êtes toujours en mouvement, toujours dans l'action. Et c'est plutôt ce côté qui peut poser problème parce que c'est quelque chose de bien, mais à forte dose, à excès. Ça peut aussi être négatif, fatigant pour les personnes en face. Elles peuvent trouver ce comportement un poil trop agressif, peut-être aussi. Alors, pourquoi est-ce que vous avez ce blocage? Alors, on a la carte du 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, pardon, le 7 de Pentacle nous dit que vous êtes trop dans le succès, vous êtes trop vous pensez trop à cultiver ce que vous avez, vous pensez trop à progresser, vous êtes trop dans la... en soi, c'est pas mauvais. Quand vous mettez en couple avec quelqu'un, vous voulez réussir, vous voulez que voilà, vous êtes en couple, mais ça suffit pas. Vous voulez être dans l'abondance, vous voulez aller plus loin, euh, vous voulez que ça dure à long terme, vous êtes persévérant, vous faites ce qu'il faut, comme il faut, pour arriver jusqu'au bout. Et c'est peut-être que c'est un peu effrayant pour les personnes en face, peut-être que vous êtes trop oppressant, peut-être que vous voulez trop tout maîtriser. Et j'ai l'impression que votre personnalité aussi, qui est un poil trop forte, plus ce comportement, bah ça embête un peu les personnes qui sont en face. Maintenant, comme le tirage est général, on peut aussi, pour la majorité, j'ai l'impression que c'est comme je l'ai expliqué. Comme le tirage est général, ça peut aussi être le fait que les blocages que vous avez, vous n'allez pas assez de l'avant en fait. Vous n'allez pas assez de l'avant. Au moindre obstacle, vous avez peur, vous vous arrêtez.
vous n'osez pas être dans l'action, vous n'osez pas être dans le mouvement. Et quand vous êtes en couple avec quelqu'un, bah, vous le considérez comme acquis. Vous ne faites rien pour cultiver cet amour. Vous n'essayez pas d'être dans l'abondance avec cette personne et dans le développement de votre couple, de votre relation. Et vous ne persévérez pas pour bâtir quelque chose à long terme. Comme dit, le tirage est général et je ne vous connais pas personnellement chacun d'entre vous. Du coup, ça peut être l'une manière ou l'autre manière, mais je pense que voilà, vous vous connaissez et que bah, les bonnes paroles, les bonnes phrases résonneront en vous et que vous comprendrez de quoi je veux parler. Alors, le conseil qu'a à vous donner le tarot des sorcières, bah, on vous dit d'être comme le 6 de coupe. La série de coupes parle d'émotions, parle de tout ce qui est, oui, émotion, comme dit, de tout ce qui est sentiment. Et on vous dit d'être dans la réconciliation, euh, d'avoir un comportement, voilà, où vous êtes si vous avez fait quelque chose de mal, si vous froissez la personne, si vous êtes trop, ou alors comme dit l'inverse, si vous êtes trop laxiste, si vous abandonnez vite, si vous ne persévérez pas, si vous ne foncez pas pour bâtir quelque chose, enfin, quelle que soit la manière dont vous êtes et qui bloque, on vous dit d'être dans les excuses parce que peut-être que vous n'arriverez pas à changer votre comportement, mais vous pouvez montrer à la personne en face que vous regrettez quand même de lui avoir fait de la peine ou de ne pas lui apporter ce qu'elle veut, ce qu'il veut et que ça cause des problèmes. Du coup, on vous demande d'être dans la réconciliation, d'être dans la demande de pardon, de penser, voilà, de penser à être ensemble, être dans la bienveillance, être dans l'amour, être dans le partage. Voilà. Pour le groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de laisser des messages. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir, voilà, pour être au courant des prochaines vidéos que je publierai. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Pour le groupe numéro 3, on va regarder le blocage que vous avez. Alors le blocage que vous avez le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous parle de tout ce qui est des confrontations que vous évitez. Voilà. Ou alors vous avez des personnes souvent autour de vous, une ou des personnes, voilà. Le fait que vous soyez en couple, ça les dérange. Il y a toujours une troisième personne aussi peut-être qui vient, qui fait en sorte de briser... bah voilà, vous laissez peut-être trop des personnes extérieures, des troisièmes personnes se mêler de votre vie. Et vous évitez peut-être les confrontations. Si quand il y a un problème, peut-être que vous vous tairez, vous essayez de faire comme si ça n'existait pas. Et bah, au bout d'un moment, ça vous explose à la figure en fait. Et vous ne cherchez pas à aller au bout peut-être des choses. Et ça fait que ça pose problème à long terme en fait. Alors, pourquoi? Parce que pourquoi vous avez ce blocage, ces blocages? Parce que en fait, bah, c'est l'énergie de la tour. L'énergie de la tour parle d'un changement radical, de perte d'un coup, d'événements imprévus, de quelque chose qui se détruit, de la foudre qui vous tombe d'un coup dessus sans prévenir. Mais ça nous parle aussi, bah, du coup, après de nouveaux départs. Eh bien, peut-être qu'à force de vous terrer, à force d'éviter les conflits, ou peut-être à force de laisser d'autres personnes s'initier doucement dans votre vie de couple, ou vous donner des conseils, voilà, pas forcément en ayant des bonnes intentions, et ben d'un coup, et à force de cacher les choses, de faire l'autruche, d'un coup, des choses vous tombent à chaque fois dessus, sans que vous attendiez. D'un coup, bah, il y a des événements imprévus, il y a un changement radical. Voilà, la personne part comme ça, sans vous avoir prévenu. C'est ce que vous ressentez, mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas parce que vous laissez peut-être les choses s'envenimer, sans rien faire, sans rien dire. Et du coup, pour vous, bah, c'est une perte. D'un coup, il y a tout qui s'effondre. Et bah, c'est souvent des choses qui arrivent de manière brutale, de manière radicale, où c'est vous-même, peut-être vous en avez d'un coup marre, des choses des choses se cumulent, s'accumulent, et voilà, stop, basta, on passe à autre chose, et on arrête d'un coup.
Le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est que on vous dit on vous dit d'être dans l'énergie du pendu. En fait, le pendu, on peut dire que eh bien, c'est quelqu'un qui est immobile. Quelqu'un qui est immobile, mais pas quelqu'un forcément qui est... Voilà, c'est quelqu'un qui pourrait se détacher en fait. Mais c'est quelqu'un qui veut rester immobile à un moment, quelqu'un qui veut être au calme, quelqu'un qui est dans une période de transition, quelqu'un qui, qui est dans l'attente en fait, qui attend, qui est réfléchi, qui est suspendu, qui essaye de voir là où ça peut... Bah là, on voit une auréole autour de sa tête, quelqu'un qui essaye de s'élever, quelqu'un qui transite d'un état à l'autre, quelqu'un qui doit peut-être faire quelques petits sacrifices aussi, voilà, pour gagner, pour arriver à ce qu'il veut. Et peut-être qu'en ce moment, vous devrez réfléchir en fait à pourquoi est-ce que vous évitez toujours les conflits, pourquoi est-ce que vous laissez les choses s'envenimer, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous voulez pas aller au fond des choses quand vous êtes en couple avec quelqu'un? Peut-être que pendant cette période, vous devrez peut-être vous poser un peu, réfléchir, faire quelques petits sacrifices, en fait, accepter de changer certaines choses qui ne fonctionnent pas. Et déjà, avant de vouloir trouver quelqu'un, de vous centrer sur vous-même, de vous accorder du temps, d'essayer de voir pourquoi vous fuyez certaines réalités. Et sûrement après, une fois que vous allez commencer à vous connaître, une fois que vous allez commencer à vous aimer, automatiquement vous allez attirer à vous des personnes qui vont sentir l'amour qui se dégage de vous, sentir le respect qui se dégage de vous et vous respecter, sentir l'amour que vous dégagez et vous aimez. Et comme vous aurez pris ce temps, cette période pour vous centrer sur vous, pour méditer, voilà, pour prendre du temps. Vous allez savoir ce que vous cherchez et vous allez forcément vous diriger vers la bonne personne, je pense. Voilà pour le groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Abonnez-vous. Pensez à activer la cloche des notifications si vous abonnez. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.